et il fallait ensuite pouvoir arriver jusqu'à nos jours. Parce que tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui sont des gens qui sont encore en vie, sont des gens qui sont relativement jeunes et pour lesquels on n'a pas accès à l'information au niveau de l'état civil. Donc tout à l'heure, il y en a quelqu'un qui m'ont dit ben, je ne trouve pas sur l'acte ou je ne trouve pas mes enfants ou mes petits-enfants. Ben, c'est tout à fait normal puisqu'on ne peut pas en matière d'état civil aller chercher ces gens-là. Et donc il a fallu que ce soit des personnes de la famille qui nous donnent les renseignements. Alors là, évidemment, où on n'avait personne pour avoir ces renseignements, eh bien, il y a quelques trous. Et c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui, s'il y en a qui trouvent qu'il y a encore des niveaux qui descendent un petit peu plus, de nous les signaler de façon à ce qu'on puisse les incorporer dans l'arbre. Il n'y a que par vous qu'on pourra le faire. Et puis de nombreuses personnes, donc une fois qu'on a fait ce travail, on en a fait avec Jean-Pierre une première rencontre de généalogie sur Escandolière, où j'étais venu parler pourquoi j'avais fait ma généalogie. Je crois que ça, comme je l'ai dit, ça résulte d'abord d'un amour de famille. Le mot famille pour moi représentait quelque chose, et j'ai décidé de travailler là-dessus. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes m'ont dit c'est bien tout ce que tu as fait, mais tu nous en parles pendant des heures, mais en fait, nous, on voudrait pouvoir également en profiter. Ce serait formidable si on pouvait en profiter. Donc, étant conscient que pour pouvoir profiter de tout ce que j'avais fait, il fallait avoir un ordinateur, il fallait savoir se servir d'un ordinateur, ce qui est, je dirais, élémentaire pour certains, mais qui n'est pas évident pour d'autres. Et puis, il fallait encore avoir un logiciel de généalogie et savoir se servir de ce logiciel. Ça faisait beaucoup de choses. Donc je me suis décidé à écrire des livres, à écrire toute cette recherche sur des livres. J'ai écrit donc, en ce qui concerne la famille Noyer, 2 livres, et puis j'en ai écrit d'autres bon, pour le côté de ma mère. Mais en ce qui concerne la famille Noyer, j'ai écrit 2 livres. Un premier livre qui reprend l'arbre généalogique que vous avez ici, qui reprend toute la famille Noyer qui est là dans les 6 branches. Voilà ce fameux livre, donc il m'en reste 3-4 exemplaires s'il y a des gens qui sont intéressés. Vous allez retrouver tous les noms qu'il y a là-dessus, sachant que ce livre, je le vends 23 €, excusez-moi, c'est exactement le prix que m'a pris l'imprimeur. Je n'y prends pas un centime dessus, je partage ce que j'ai fait, c'est tout. Je vous le dis parce que moi, s'il y en a qui étaient intéressés, bon, qu'ils le sachent. Et donc pour continuer cette belle aventure, on a écrit ces 2 livres qui reprennent 537 pages, afin que chacun, comme j'ai dit, puisse, quelle que soit sa condition, quel que soit son niveau, je dirais, intellectuel, informatique ou quoi, puisse bénéficier de toutes ces recherches. Et puis Jean-Pierre Noyer donc, a eu l'excellente idée de dire, maintenant qu'on en a fait ça, ce serait bien, avec Gérard, donc, de faire une cousinade et de partager toutes ces choses-là avec les gens du village. Donc on est parti des lieux origines de la famille, que sont Caladieu, Triboulan, Lafagette, et à partir de là on a dit on va essayer de contacter le maximum de gens pour partager un petit peu tout ce travail qui a été fait, et la cousinade était lancée. Ensuite, on a décidé avec Jean-Pierre, si on fait une cousinade, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on m'a donné? Parce que si on dit aux gens, bon, on a fait un truc, c'est bien, mais il fallait passer à l'arbre généalogique. Et c'est là qu'on a pris la décision de faire imprimer l'arbre généalogique, sachant que moi, je ne l'avais pas fait, et j'en profite pour dire, faites attention, essayez quand même de respecter, ça coûte une fortune pour faire imprimer un arbre comme ça. Il y a très très peu d'imprimeries qui acceptent d'imprimer des arbres aussi longs, et ça coûte vraiment très cher. Donc voilà, on essaie de faire attention parce qu'on essaiera de le conserver quand même. Donc on a fait imprimer, comme je dis, l'arbre après quelques péripéties qui étaient dues d'une part à sa longueur, à sa hauteur, c'était pas évident, mais on a pu réaliser ce travail. Et il faut que vous sachiez que ce travail, ça représente grosso modo, on a estimé, j'ai parlé tout à l'heure à quelqu'un qui travaille en généalogie, il me dit tu es vraiment en dessous, je pense, de ce qui est la réalité. Moi j'ai estimé que j'avais passé à peu près 5000 heures pour réaliser ce travail. Donc c'est pour vous dire que je pense qu'il faut quand même aider un petit peu la famille pour accepter de passer 5000 heures à travailler pour avoir des choses qui concernent finalement des gens qui ne sont plus là au jour d'aujourd'hui. Mais je crois qu'ils sont fiers de ce qu'on a fait. Merci pour tout nous dire. Donc pour compléter cet arbre, également, on a dit c'est bien parce
parce qu'on va avoir un tas de gens qui vont se retrouver, sur l'arbre, mais ça serait bien qu'on puisse également mettre un visage sur des noms. Et donc on a décidé avec Jean-Pierre de faire le classeur que vous avez sur la première table à l'entrée, qui permet comme ça, on a mis, en respectant les couleurs, que l'on a sur les badges ou que l'on va retrouver sur l'arbre, de façon à ce que, eh bien, on puisse là aussi voir physiquement certaines personnes et remonter, parce que Jean-Pierre, on va le voir, le papa de Jean-Pierre, on le voit là, mais au-delà, son grand-père, son arrière-grand-père, on les connaît peut-être, mais on voit des noms, on n'arrive pas. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir, en remontant une branche, visualiser également qui étaient ces ancêtres-là. Bien sûr, autant que la photo existait, j'aurais bien aimé en mettre de celles de ça, mais je n'allais pas trouver. Donc il y a 168 photos qui vont permettre d'expliquer un petit peu tout ça et de visualiser. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est quel bonheur de constater quand même aujourd'hui que l'on ait plus de 140 personnes ici présentes pour perpétuer la famille noyère. Ça, je crois que c'est un bonheur immense. Et je suis vraiment heureux de vous offrir le fruit de mon travail, parce que je trouve que ce qui est important, c'est de pouvoir partager avec les autres. Je vous souhaite une excellente journée. Parce que même à côté de vous, il n'y a personne.